Bonjour à tous. Alors, est-ce que le son est cristallin déjà? Est-ce qu'on entend bien? Bon, parfait, nickel. Et bien, on va pouvoir commencer. Bien, d'abord, merci d'être venu aussi nombreux aujourd'hui pour cette présentation. C'est mon premier talk Android Makers. Et aujourd'hui, donc, je voulais faire un retour d'expérience sur comment est-ce qu'on a fait à BackMarket, donc sur notre application Android, pour réduire le temps de démarrage de quasiment de moitié, pour éviter que nos utilisateurs laissent tomber complètement notre application. Ah, ouais, trop tard. Petite introduction, moi, je m'appelle Florian, je suis chez BackMarket depuis quasiment 7 ans maintenant en tant que développeur Android. Et maintenant, je fais partie de l'équipe Mobile Core, où on s'occupe des sujets tels que la CI/CD, automatisation, les fondations d'application, l'architecture, etc., etc. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas BackMarket, donc on est une marketplace de produits reconditionnés où on vend par exemple des smartphones, des tablettes, des laptops, des produits électroménagers, tout ça. Et donc, si vous avez besoin, par exemple, d'un téléphone pour pouvoir tester votre application, voilà, vous pouvez l'acheter pour moins cher que du neuf, et en plus, vous ferez un petit geste pour la planète. Concernant l'application Android en elle-même, donc, pour donner un ordre d'idée au niveau de la taille, donc on est un peu plus de 280 modules Gradle, et on est entièrement en Kotlin, on a du Compose pour les vues, et encore un peu de l'XML sur les anciennes vues. On a un petit peu plus de 9 millions de téléchargements, et au niveau du temps de démarrage de l'application, donc on est à environ 670 millisecondes en mesurant pas 90, donc ça veut dire que dans 10% des pires cas, là, on est au-dessus de cette valeur-là, et à environ 1,43 secondes auparavant. Donc on a une belle progression, et au niveau de la médiane, on devait être autour de 280 millisecondes, quelque chose comme ça. Et donc là, on nous a demandé pourquoi exactement est-ce qu'on voudrait améliorer le temps de démarrage d'une application, pourquoi est-ce que c'est si important que ça au final. Eh bien, tout d'abord, vous allez avoir votre utilisateur qui a utilisé plusieurs fois l'application dans la journée, donc il y en a lancé une fois, ça compte 3 secondes, deuxième fois, 3 secondes, troisième, quatrième, cinquième fois, bon, au bout d'un moment, il en fout, hein, et il commence à chercher voilà, chez la concurrence. Et enfin, si vous avez des problèmes sur le temps de démarrage, sur le lancement de l'application, en termes de performance, ça va refléter aussi d'autres problèmes aussi au global sur l'application. Et enfin, quand vous faites une recherche d'application sur le store, et bien Google il va trier les résultats en fonction de plusieurs critères. Donc par exemple au niveau du rating de votre app, au niveau de la stabilité aussi, actuellement on a ça. Et donc on ne pourra pas un jour aussi peut-être utiliser ce genre de critères-là aussi pour classer les applications. Et donc quand on parle de démarrage d'application, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Parce qu'il y a plusieurs choses. Donc quand vous allez lancer une application sur le téléphone Android, ce qui va se passer, c'est que le système va créer donc le processus pour votre application, allouer l'espace mémoire, etc. Créer l'objet application. Ensuite, on va avoir le splash screen qui va enfin s'afficher sur le device d'utilisateur. Et enfin, on va lancer notre activité principale sur laquelle on va aller charger des données. Donc vous allez pouvoir sûrement avoir un skeleton, un loader, etc. qui va s'afficher, le temps de charger les données. Et enfin, l'utilisateur va pouvoir enfin utiliser l'application. Donc globalement, voilà, on va regrouper tout ça en fait pour mesurer le temps de démarrage de l'application. Là, nous ici dans ce talk-là, on va surtout parler des 2 premières étapes. Et donc, petite dose de rappel, donc comment est-ce qu'on fait pour initialiser des composants au démarrage d'une application Android? Donc pour ça, il y a plusieurs moyens. La plus connue, c'est via l'objet application qu'on va déclarer dans notre app. On va surcharger la méthode onCreate et très généralement, voilà, on va setup des SDK, etc. là-dedans. Autrement, on peut faire aussi la même chose aussi via l'activité principale de notre app. Donc pareil, on surcharge onCreate aussi, on peut aussi initialiser des choses dedans. Typiquement, c'est par exemple les cas aussi de SDK comme du SDK de gestion de deep link. Enfin, on a la solution aussi des content providers qui, comme son nom l'indique, permet d'initialiser des composants d'image, pas du tout. Ça permet de faire d'autres choses à la base, mais ça peut être utilisé aussi pour ça. Vous avez notamment le cas ici donc, de Firebase en fait, qui utilise cette méthode-là pour s'initialiser au démarrage. Ce qui fait que le développeur, lui, il n'a pas besoin de coder ça en fait, et c'est fait de manière complètement transparente pour le développeur. Et si vous regardez un manifeste, vous allez retrouver normalement la déclaration de ce composant. Et enfin, la méthode de la pure donc, qui vient de la librairie Android X Startup, qui reprend un peu la même chose en fait. Donc c'est un composant qu'on va déclarer dans notre app et dans le manifeste, qui va implémenter une interface et on va devoir surcharger une méthode dedans pour pouvoir initialiser nos composants. Et ça va ici s'exécuter de manière transparente et automatique au démarrage de l'app. Et en fait, derrière, ça fonctionne exactement comme un content provider.
Voilà. Avant de commencer à aller regarder, à chercher à améliorer les performances de notre app, on va commencer d'abord par monitorer et mesurer. Et donc pour ça, on a plusieurs solutions. J'imagine que la plupart d'entre vous utilisent déjà le Play Store. Et donc pour ça, il y a déjà un outil intégré qui s'appelle Android Vitals, qui permet, sans intégration nécessaire en fait dans l'application, pouvoir visualiser des métriques qui concernent la stabilité de l'application, les performances globales et aussi le temps de démarrage. Et ce qui va être super sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir comparer les performances de notre application avec des performances d'applications similaires à la nôtre, pour avoir vraiment une idée de si on a fait un bon travail ou pas. Et donc, concernant le temps de démarrage de l'app, Android Beta, ça a mesuré 3 choses distinctes. On va avoir le démarrage à chaud qui correspond au cas où on a l'application qui est en background, l'utilisateur revient dessus et il ne se passe pas grand-chose, donc normalement c'est assez rapide. On a le warm start, où là du coup ça correspond pareil au cas où l'application est en background, l'utilisateur retourne dessus, mais entre-temps l'activité a été killée, donc le système doit recréer l'activité, donc là c'est un petit peu plus lent. Et enfin, ce qui va nous intéresser, le cold start, où là, ça va être, on va lancer l'application, mais vraiment from scratch, donc tout recréer. Et donc là, c'est ce qui va vraiment être le plus lent. Alors, petite anecdote aussi, on a eu un cas à un moment donné, où sur Android Vitals, on a pu voir qu'on avait, que le temps mesuré du démarrage de l'app était devenu super lent d'un coup, en fait, le nombre de démarrages à froid lent avait vraiment monté d'un coup. Et on s'est demandé en fait, pourquoi, d'où est-ce que ça venait. Alors c'est pas qu'on s'est mal démerdé ou quoi en fait, c'est juste que à ce moment donné là, on a intégré une nouvelle API du splash screen d'Android 12. Et en fait, la façon dont on l'a implémenté, ça fait que le temps qu'on passait sur notre splash screen était maintenant considéré comme partie intégrante du démarrage de l'application. Ce qui n'est pas forcément faux ni pas vrai, mais nous avant c'était pas vraiment comme ça, donc du coup là, on a vu qu'il y avait une régression. Et on a corrigé en fait ça, on a revenu un peu sur l'implémentation pour revenir à des valeurs normales. Mais voilà, ce que ça explique nous aussi, parce que nous, on a, au démarrage de l'app, on a une animation qui se joue, qui dure environ une seconde et quelques, en fait, et c'est ça qui faisait aussi que voilà, ça faisait que le démarrage de l'application était considéré comme lente. Enfin, donc, si vous avez Firebase déjà dans vos applications pour CrashlyTix, Analytics, vous pouvez utiliser aussi Firebase Performance, qui est très facile à intégrer, du coup, il n'y a quasiment pas vraiment beaucoup de code à mettre en plus. Et par contre, le souci, c'est qu'au niveau de la rétention des données, on est limité à 60 jours. Par contre, si on veut mesurer sur des plus longues périodes, ça va être un petit peu plus compliqué. Ensuite, donc, nous, chez BuyMarket, on utilise aussi Datadog pour pouvoir mesurer globalement les performances de l'app, pouvoir faire du log aussi, du monitoring, configurer des alertes, créer des dashboards, etc. Donc pour ça, c'est un SDK intégré. C'est un petit peu plus compliqué évidemment que les autres solutions. Mais par contre, derrière, ça permet aussi plus facilement pouvoir configurer la rétention des données et pouvoir monitorer sur de plus longues périodes. Et enfin, on a la solution AD Benchmark que vous pouvez lancer en local ou en CI aussi. Donc pour ça, c'est un module Gradle spécial, donc avec un plugin Gradle que vous allez appliquer et une règle JUnit qui va en fait lancer l'application plusieurs fois sur un device, sur un émulateur pour pouvoir mesurer le temps de démarrage de l'application. Alors, au niveau des améliorations que nous on a apportées sur l'API, eh ben, on avait tout d'abord les baseline profiles. Donc, les baseline profiles, en fait, c'est un fichier qu'on va générer via un plugin Gradle, qui est généré par un module Gradle aussi. Et ce fichier-là, en fait, il va être traité et géré en fait par le Play Store aussi, au moment de l'installation sur le device utilisateur. Et ce que ça permet de faire, en fait, c'est de compiler certaines choses avant le lancement de l'application, ce qui fait que ça va améliorer globalement les performances de l'app. Et là, donc, pour ça, nous, on a vu une petite diminution du nombre de démarrages à froid qui était lent. Donc là, par contre, c'est un petit peu complexe à intégrer au départ, mais une fois que vous aurez ça, donc vous pouvez aussi intégrer les App Startup Profiles, qui sont une amélioration des baseline profiles qui nécessitent 2-3 lignes de code en plus à mettre. Et là, par contre, ils vont vraiment améliorer le temps de démarrage de votre application, parce que ça va faire de la mise en forme de vos fichiers DEX. Donc, par exemple, pour mon cas, on a une application avec du multidex, donc il y a 3 fichiers DEX ici.
On va avoir des bouts de code qui vont être utilisés au démarrage de l'app qui vont être répartis dans ces 3 fichiers DEX-là. Donc au démarrage de notre app, ce qui va se passer, c'est que ces 3 fichiers-là vont être chargés au démarrage. Donc c'est un petit peu plus lent, comparé à la solution avec l'App Startup Profile qui va faire en sorte de bien remettre en forme tout ça, pour que dans notre fichier DEX principal, on ait tout ce qu'on va avoir besoin en fait, pour le démarrage. Et donc du coup, au lancement, on va juste besoin d'avoir à charger ce fichier-là, ce qui fait que ça va être beaucoup plus rapide. Et donc nous, avec ça, on a mesuré une amélioration du temps de démarrage de quasiment 15%, ce qui n'est pas du tout négligeable pour 2-3 lignes de code. Et enfin, on a remarqué aussi qu'on avait beaucoup de choses qui étaient instanciées au démarrage, on avait beaucoup de SDK qui étaient setup au démarrage aussi. Et on voulait mesurer d'abord l'impact que chacun de ces SDK-là avait sur le temps de démarrage. Et on voulait trouver une solution aussi pour faire en sorte d'initialiser tout ça en arrière-plan, pour éviter d'utiliser beaucoup de ressources au démarrage de l'app. Et donc pour ça, nous on a créé notre propre framework qui se base sur Android X Startup. Et on a un exemple de code qu'on utilise. Pour le besoin du talk, c'est vraiment simplifié, mais vous avez un peu l'idée de comment ça fonctionne. Donc on a, pareil qu'avec Android X Startup, donc une interface implémentée. Et on a une méthode à override qui sera appelée au démarrage de l'app. Et en utilisant des coroutines, on va pouvoir facilement lancer des traitements dans l'app, donc collecter des données, setup des SDK, etc. etc. Et plein d'autres choses, comme notamment, comme je disais, monitorer aussi le temps de démarrage de chacun des outils qu'on va vouloir mesurer. Et du coup, en intégrant cette solution-là, on a noté une très grande amélioration du temps de démarrage de notre app de quasiment 35%. On a vu le cas, par exemple, d'un SDK qu'on utilisait pour de la gestion de fraude, qui normalement est utilisé essentiellement sur le paiement, mais qui était aussi initialisé au démarrage, et qui prenait environ 300 millisecondes au démarrage de l'application, ce qui est quand même assez énorme. Et voilà, on avait plein d'autres cas comme ça aussi, avec d'autres SDK ou des observers qu'on configurait aux startups. Et on a fait en sorte d'éliminer tout ça au démarrage pour libérer des ressources. Ensuite, donc, quelques pistes que vous pourrez exposer aussi pour améliorer le démarrage de votre API. Vous pouvez utiliser Stream Mode. Donc c'est assez simple, c'est quelques lignes de code que vous pouvez mettre dans votre objet d'application pour activer des logs en plus qui vont permettre de facilement repérer les opérations d'entrée-sortie qui sont faites sur le main thread. Donc ça va être typiquement des accès à une base de données, à des fichiers, à du réseau, etc., etc. Donc vous allez pouvoir faire soit du log, ou soit carrément utiliser l'application en cas où vous détectez ce genre d'accès. Ensuite, vous pouvez aussi corriger les ANR, donc les Android Not Responding, parce que généralement ça vient dans le cas où vous avez par exemple des accès à des fichiers qui sont super lents, qui sont faits sur le main thread, et du coup ça va forcément impacter aussi le démarrage de l'application. Et aussi ça peut être le cas aussi où vous avez plusieurs threads qui rentrent en concurrence l'un et l'autre et qui se bloquent. Et là du coup ça va forcément aussi ralentir l'application. Mettez à jour les dépendances aussi. Par exemple, si vous avez Compose, pensez à mettre à jour aussi. Parfois, ça va permettre aussi d'améliorer le temps de démarrage de votre app. Et pareil pour d'autres dépendances aussi. Si vous avez R8 d'activer, donc R8 c'est pour faire de la minification, l'obfuscation dans le code, tout ça. Vous pouvez activer le full mode grâce à cette simple ligne de code là en fait, dans votre fichier Gradle.properties. Et grâce à ça, donc, ça va effectuer encore plus d'optimisation sur votre application que vous allez mettre en release. Par contre, en faisant ça, il faut bien retester l'ensemble de l'application parce que ça va faire vraiment des optimisations assez agressives. Donc bien retester votre code avant. Voilà, donc en conclusion, pensez tout d'abord vraiment à bien monitorer pour pouvoir mesurer facilement les évolutions que vous allez faire sur votre application pour voir vraiment si ce que vous allez implémenter, ça va avoir un impact négatif ou positif. Mettez à jour les dépendances, parce que de toute façon, c'est quelque chose de toujours bien à faire. Intégrer les baselines et les App Startup Profile. Et le souci de ce truc-là, par contre, c'est que la configuration initiale est un peu longue à faire. Et par contre, vous allez devoir aussi le mettre à jour assez souvent.
Donc par exemple, vous pouvez le lancer avant de faire la release. Nous, on le fait une fois toutes les semaines, en fait, c'est lancé sur la CI et c'est pushé sur le repository. Et enfin, là, du coup, c'est quelque chose d'assez global aussi, vérifier que vous ne faites pas d'opération d'entrée-sortie sur le main thread. Et si vous avez la possibilité de faire en sorte de différer l'initialisation du composant au démarrage. Ce n'est pas forcément toujours possible, malheureusement. Et voilà, essayez vraiment d'étudier cette question-là. Et là, du coup, votre application va décoller. Voilà. Si vous voulez retrouver les détails, quelques détails sur ce talk, j'ai écrit un article sur Medium il y a quelques temps. Vous pouvez scanner le QR code si vous voulez pour retrouver certains détails à l'écrit. Et merci beaucoup. Voilà. Si on a des questions, je pense que c'est un petit peu le temps. Bonjour, merci pour la presse. Je voulais demander, tu parlais de plusieurs solutions pour monitorer le temps de démarrage, Play Console, mais aussi Firebase. Est-ce que tu notais les mêmes temps sur l'un et sur l'autre? Alors, oui et non, parce que ça ne mesure pas la même chose en fait. Le Play Store, lui, a mesuré 3 métriques différentes. En fait, on a vu le démarrage à chaud, le démarrage à froid, le démarrage warm state, start. Et lui, du coup, en fait, il va mesurer vraiment si, par exemple, votre démarrage à froid est lent. Donc lent, pour lui, c'est si votre application démarre au bout de je ne sais pas combien de millisecondes, en fait, donc ça faut regarder. Alors que Firebase, lui, va vraiment mesurer le temps de démarrage de l'app. Donc voilà, c'est deux choses différentes, en fait, vraiment. Mais ce qui est cool avec le Play Store, c'est que tu peux aussi comparer facilement ton application avec d'autres apps, en fait. Pour savoir, parce qu'au final, tu dis ton application va démarrer en 200 millisecondes, ok, c'est bien, mais est-ce que par rapport aux autres, c'est bien ou pas? Donc là, c'est vraiment pour ça que le Play Store, c'est vraiment cool. Bonjour. Quand tu fais des tests, par exemple, pour décaler l'initialisation d'un SDK, qu'est-ce que tu utilises pour mesurer là, sur l'instant, si tu as amélioré ton app ou pas? Oui. Nous, du coup, on utilise Datadog pour monitorer donc, en production, mais aussi en développement. Et on a aussi des logs en local aussi qui vont s'afficher, en fait, qui vont s'exécuter au même moment qu'on va lancer l'application. Donc chaque SDK, tout ça qui va être initialisé avec notre framework, il va être automatiquement logué. Donc en local via le locat ou aussi via Datadog par exemple. Donc, du coup, on se base aussi sur ça pour mesurer le temps de chaque SDK, combien de temps ça met à s'initialiser, etc. Merci. Merci.